Ziza Youssouf est un trio musical qui bouscule les codes de l'émission The Voice. Ces trois musiciens se sont rencontrés au centre d'accueil pour réfugiés de Belgrade au terme de parcours de vie compliqués, mais très vite, le langage universel de la musique les a rassemblés. J'avais croisé Ziza plusieurs fois avant dans des petits concerts, parce que je venais des fois pour remplacer son bassiste qui était souvent absent. Et du coup après on a décidé de créer l'équipe avec un autre membre du groupe qui est Pape. Pape a emmené dans ses bagages sa kora, un instrument traditionnel que l'on se transmet de génération en génération. C'est la kora, c'est un instrument d'Afrique de l'Ouest. C'est un instrument qui joue il n'y a que les griots qui le jouent. C'est un instrument qui se transmet de génération en génération et de père en fils, père en fils. Donc moi, je suis de la 72e génération qui joue cet instrument. Et c'est autour de la personnalité de Ziza qu'ils se sont rassemblés pour participer à l'émission The Voice avec une volonté, celle de partager un message d'humanité. Raison pour laquelle on a fait cette émission. Si je veux vous dire bien la raison pour laquelle on a fait cette émission, parce que lorsqu'on a parlé Patient et Pape, on a consulté aussi Johan, on a dit ok, on va le faire parce que nous avons des messages à passer. Et ces messages que nous avons, ce n'est pas un message seulement qui est individuel, c'est des messages universels qui concernent tout le monde. C'est des messages au-dessus des couleurs, au-dessus des religions et au-dessus des ethnismes et au-dessus des frontières. Vous voyez un peu. Donc, raison pour laquelle on a fait cette émission, c'est pour passer des messages qui sont importants, pas seulement pour nous, pour tout le monde, qu'il est le temps de sauver notre humanité. Et ce message, il est plutôt bien reçu par les coachs de l'émission. La qualité musicale est aussi au rendez-vous, comme le confirme un de leurs amis musiciens. On sort un peu de sa bulle et c'est pas plus mal, pour une fois que justement les chaînes publiques refont un petit peu de connaître des choses autres que du easy listening, on va dire ça comme ça. Donc là, ouais, c'est clairement pas vraiment leur style. Maintenant, quand on voit le succès que peuvent avoir des festivals comme Esperanza, comme Couleur Café et tout genre de festivals de musique du monde, on se dit qu'il y a quand même un gros public pour ça en Belgique. Ouais. Ziza, Patient et Pape sont en quelque sorte les ambassadeurs de la richesse humaine partagée. Leur identité est multiple et aussi namuroise. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'était le côté familial des Namurois. Et je trouve que c'est vraiment une chouette ville. Tout le monde est, je dirais, il y a ces petits côtés congolais, je dirais en tout cas. Je me suis retrouvé en Belgique en tout. Voilà en tout cas une aventure dont on n'a pas fini de parler dans l'émission. Et bientôt sur les scènes déconfinées, on devrait retrouver ces musiciens qui ont reçu un bien bel accueil chez nous.